Une virée au théâtre ce matin grâce à une comédienne de renom qui interprète une pièce emblématique, La jalousie de Sacha Guitry, une actrice qu'on connaît aussi sur France Télévisions sous les traits de la commissaire Cassandre. Gwendoline Amon est l'invitée de Télématin. Et bonjour Gwendoline Amon, bienvenue dans Télématin. Installez-vous confortablement, vous allez voir, on est bien autour de cette table. Merci. La petite musique qu'on entend, c'est votre choix. Ça s'appelle We Are the People de Empire of the Sun. Pourquoi vous avez choisi cette chanson? Parce que c'est un morceau qui me rappelle des très bons souvenirs et puis que je trouve joyeux et en même temps mélancolique. Voilà, j'aime beaucoup ce morceau. Vous l'écoutez avant de monter sur scène? Non. Non, j'écoute du jazz. Ah. Oui, ou du Billie Holiday. J'ai besoin de quelque chose qui vous pose? Oui, qui me pose et qui me permette de me concentrer. Pas de Jean-Jacques Goldman, par non, hasard? Non. Non, en fait, ça m'exciterait trop. Et il faut que je... On va quelque part, pardon, je reprends vos propos, vous exciter parce que c'est l'interview Encore un matin. Question courte, réponse courte, ça réveille. Alors, vous êtes prête? On lance le chrono. Ah oui, d'accord. L'heure du réveil ce matin? 7h15. Ça Et va. l'heure du coucher? 1 heure parce que j'ai joué hier soir et qu'on est toujours très excités quand on sort de scène, je vous le dis. Votre humeur ce matin? Bonne, moi je suis plutôt de bonne humeur, d'humeur égale. Vous dormez plutôt à gauche ou à droite? Je dors à droite. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous mangez au petit-déj? Alors, depuis quelque temps, je mange plus grand-chose. Ah bon? J'ai pas très faim. Je bois un thé vert. Mais ce matin, j'ai mangé une demi-banane. Ah. Parce que j'avais besoin d'avoir un petit peu de force. Parce que j'ai 2 représentations aujourd'hui. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup. Au besoin, il y a des fruits, si nécessaire. C'est gentil, mais vous m'avez offert très gentiment des viennoiseries que je ne voulais pas manger, que j'ai quand même mangé, parce que je ne peux pas m'en empêcher. On mais fait pareil, vous inquiétez quand pas. elles sont devant moi. Le premier geste, le geste incontournable le matin quand vous vous réveillez? Le premier geste, Ouais. ah bah, un pipi écologique. Voilà, dans le bidet, parce que j'ai un bidet que j'ai fait exprès construire parce que je trouve ça génial et très hygiénique. Je ne comprends pas pourquoi en France on n'a plus de bidet. Point commun avec Karine, visiblement. Pro-bidet. Pro-bidet à mort. Sur pro-bidet. Ça sert pour beaucoup de choses. On en apprend toujours dans cette interview Encore un matin. On adore. Bon, on va arrêter de parler des bidets pour l'instant parce qu'on va quand même parler de votre pièce. Oui, si ça vous va. avec joie. N'est-ce pas, Gwendoline Amon? Donc je le disais, on le disait tout à l'heure, vous faites aujourd'hui l'affiche de la pièce La jalousie, pièce de Sacha Guitry. Vous incarnez Marthe Blondel dans la célèbre pièce, donc mise en scène par Michel Faux, qui vous donne aussi la réplique. C'est votre mari, Albert, me semble-t-il. Albert Blondel. Voilà, mari qui vous a trompé et qui se retrouve jaloux, persuadé que vous-même vous l'avez trompé. C'est ça l'histoire. Oui. C'est-à-dire que c'est la mauvaise foi incarnée. Il me trompe pour la première fois de sa vie, oh là là, et en plus avec une jeune femme, une professionnelle, et il rentre complètement paranoïaque en se disant qu'est-ce que je vais raconter à ma femme, j'ai une demi-heure de retard. Et en fait, elle n'est pas rentrée. Donc il part dans une paranoïa folle en se disant mais si moi je l'ai trompée en arrivant en retard et qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle me trompe, mais parce que ça l'arrange. Et donc, il va lui pourrir la vie. Mais elle a du caractère. Oui. C'est une pièce très drôle. C'est une pièce très universelle. C'est un langage, c'est une pièce de 1915, donc une pièce de jeunesse, qui n'est absolument pas misogyne, je le dis, parce qu'on a souvent tendance à dire que Guitry l'était, ce qui est un peu vrai, mais c'est aussi malheureusement l'époque. Et là, on est en pleine Première Guerre mondiale, dans un univers bourgeois, où à ce moment-là, les femmes ne travaillent pas, elles font des courses, elles voient des copines. Et c'est une fille extrêmement sincère, honnête, plutôt pure, qui aime son mari, qui est plus âgé qu'elle, et qui va se retrouver avec un dingue qui lui pourrit la vie. Mais c'est pas une pièce misogyne, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de personnalité, de caractère, et elle va gagner la Elle lâche rien, c'est vrai. La jalousie est au cœur de cette pièce. Est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez, vous, à titre personnel, ou on est là dans un rôle de composition? Non, écoutez, on est dans un rôle de composition. Cela dit, moi, je crois, même si je suis très spontanée, je crois être quelqu'un d'assez sain et d'assez sincère et d'une certaine façon pur. J'ai tendance à beaucoup me disputer, moi, dans mes histoires d'amour, mais jamais longtemps. Et c'est jamais sale, c'est-à-dire que ça sort tout de suite. Donc la jalousie, oui, ça m'est arrivé d'être jalouse comme tout le monde, mais c'est pas un sentiment qui est féroce chez moi. Oui, je trouve ça très idiot. Pas au point de la pièce, parce que là, on est quand même dans un délire de jalousie. En fait, c'est une maladie, la jalousie. Ah oui. C'est une maladie, c'est une vraie parano, c'est une façon de ne pas se remettre en question, de ne pas avoir confiance en soi, et ça ne sert à rien. Parce que vous pouvez être jaloux tant que vous le voulez, ça ne changera pas le truc, hein.
Est-ce que cette pièce, elle est toujours d'actualité pour Bien vous? sûr, c'est universel ce sujet. Alors, ce qui est génial dans cette pièce-là, d'abord, et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ça m'est arrivé il y a 20 ans dans un Oscar Wilde, on a un décor extraordinaire, d'une poésie à l'ancienne, c'est presque des décors peints. On n'est pas dans le réel. Mais le théâtre, ça n'est pas le réel. Le théâtre, ça prend des bouts du réel, ça imite un peu le réel, mais ça n'est pas le réel. Et c'est ça qui est génial. Les costumes sont dingues. Et puis Michel Faux, c'est un esthète. Donc on est dans une espèce de bulle de joie. Et Guitry, c'est un auteur que vous aviez sur votre table de chevet depuis toujours ou Non, mais je l'ai joué. Je l'ai joué il y a 25 ans avec Jean-Pierre Mariel et Françoise Fabian. Le Nouveau Testament. De Murat, exactement. J'avais beaucoup aimé le jouer. C'est un auteur, je l'ai déjà dit, c'est un peu idiot, mais assez difficile, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Tant que ça n'arrive pas le soir au théâtre, ça de toute façon, je ferai... Avec beaucoup de classe. Voilà. Non, c'est un auteur difficile parce que c'est très, très écrit. Et puis, c'est un langage d'il y a 110 ans. Donc, on le joue et on a beaucoup travaillé pour que les gens n'aient pas le sentiment, ils comprennent tout de suite. Mais il faut se le mettre en bouche et puis ça se joue hyper effréné, hyper enlevé. Alors, dans l'équipe, vous avez cité Michel Faux. Il y a aussi Geneviève Casil. Geneviève Casil, immense actrice de la Comédie Française, qui n'y est plus, mais qui a passé 35 ans. Et elle joue qui a 88 ans, qui est démente. Ouais. Mais vous avez un point commun avec elle. Oui, parce qu'elle joue le rôle de Madame Busnay. Et auparavant, elle a déjà joué cette pièce en incarnant votre rôle. Exactement. Celui Elle l'a de joué la au femme. français. Et est-ce que vous avez changé sur cette transmission entre vous avec Non. 40 ans, 50 ans d'écart? Non, pas particulièrement. On en a un petit peu parlé, mais elle a tellement joué, Geneviève, le répertoire que je ne sais même pas si elle se souviendrait en détail. Mais j'ai fait une mise en scène dans ma vie d'une pièce de mon grand-père qui s'appelait Le Voyageur sans bagages. Je l'avais mise en scène. Elle jouait la mère. Enfin, j'avais commis en scène avec Alain Fromager, d'ailleurs. Wow. Et donc, je la connaissais, Geneviève. C'est une femme divine. Et puis moi, j'aime beaucoup les gens plus âgés parce que j'aime beaucoup apprendre. Et on apprend, c'est bien connu, des gens qui ont de l'expérience. Merci infiniment, C'est Gwendoline moi Amon, qui d'avoir vous été remercie de avec nous m'avoir pour nous invitée. parler de votre pièce. Vous restez encore un petit peu. Ah oui. Vous êtes à l'affiche, donc je le rappelle, de La Jalousie, en ce moment au Théâtre de la Michaudière. Si je ne me trompe pas, du mercredi au vendredi à 21h, le samedi 15 et 21h. C'est pour ça que vous faites 2 fois aujourd'hui donc, et le dimanche à 15h. Exactement.